J'ai fait une sieste, je vais vous défoncer. Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On va rigoler ce soir. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Bravo la France. Bravo, 89 députés qui veulent absolument raser Barbès de la carte de la France. Pour m'accompagner, un digne représentant de cette pensée, Thomas Barbazan. J'ai arrêté, merci. J'ai arrêté. Je suis devenu islamo-gauchiste comme toi, Yacine, putain. Mais écoute, il n'est ni islamo ni gauchiste, il est érémiste. Je vous demande d'applaudir Kino. Bonjour. Il est Call of Dutyiste. Et bonjour aux 89 députés. Tes amis. Bienvenue, ça s'appelle Les 30 Glorieuses. Ce podcast est un peu fou, même beaucoup. Vous êtes nombreux et nombreux à nous écouter. On essaye à chaque fois de trouver une manière de vous remercier, mais nous ne pouvons le faire. J'espère que vous écoutez d'autres podcasts, d'autres humoristes qui puent la merde avec la fameuse question. Mais t'as su tout de suite que t'allais être marrant. Bienvenue. C'est ce qu'ils font dans les autres podcasts. C'est vrai, ouais, les podcasts d'interviews d'humoristes, ouais, c'est souvent... C'est pour moi niveau cancer. Je sais pas... Bah, ça dépend si t'aimes bien l'humoriste, c'est intéressant. Non. Si, regarde ce que t'avais fait sur... C'était général. Entourage. Mais je ne parle pas du tout de ma carrière d'humoriste. C'est vrai. Ce qui fait que ma vie est intéressante, c'est pas dire une fois j'ai joué à Limoges et là, patatras, pas de frestagada. On s'en bat les couilles. Bonjour Thomas. Bonjour. Moi, j'ai commencé à être drôle à l'école primaire. Voilà, je faisais rire mes profs. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Non, Vu que tu faisais 1m87 en CE2, c'était histoire de rentrer dans ce. C'est horrible parce que sur toutes les photos de classe, il y a un mec qui te ressemble. Ah bon? Ouais, mi-adulte, mi-enfant, un corps chelou. Non, mais j'ai remarqué que souvent, les Thomas, on a un peu le même morphotype. Assez grand, assez balèze. Thomas Gijol. Thomas Pesquet. Assez grand, assez maigre. Alors, les Thomas blancs. Assez noirs. Oui. Thomas Pesquet. Oui. Thomas Pesquet, bon, lui, c'est vrai que. C'est vrai qu'en termes de Thomas, vous avez le summum. On a le top, oui, c'est vrai. Après, Thomas Pesquet, il a tout baisé. Hein. Oui. Franchement. Il a tout pesqué. Ouais. Mais il doit y avoir un vice quelque part. Qui, Thomas Pesquet? Bah oui. Tu peux pas être aussi parfait. Je suis sûr, moi, il a yesh sur la planète quand il était dans l'espace. Il y a une connerie C'est comme vraiment ça, ou c'est pas sûr. C'est drôle. Bon, bah écoute, hein, si on commence à y débattre comme ça. Merci en tout cas. Bon, beaucoup de réactions au podcast d'hier. Hein, Ah oui. suite à mon agression. Oui, Kino, t'es au courant? Non. Bon, on va pas revenir sur les faits, je suis traumatisé, mais... C'est vrai? Alors qu'Amine, il est mort de rire. Amine. C'est quand même une agression, hein, Amine. Hein, c'est à moitié Très drôle. grave. Mais tu m'as pas dit. Non, je t'ai pas dit, parce que tu sais, mes journées, elles sont tellement denses Ouais. que j'ai même pas le temps. Un mec m'a agressé sexuellement place Pigalle. Non. Si? Mais- Si. Sexuellement, c'est-à-dire? Bah, visiblement, je peux employer le mot. Les auditeurs et les auditrices du podcast m'ont dit c'est bon. Je me suis embrouillé avec lui. Chabit. Il t'a chopé Ouais. D'accord. Clac, automatiquement. Ça, je sais Bah pas. oui, oui. Toi, t'aurais fait fuite. Non, j'aurais fait... T'aurais dit, non mais oh là, ça va là? Doucement, pas voilà. le premier jour. Et Donc, un gars sorti du boulevard, nulle part? Non, pas de nulle part. Assez connu sur le... Enfin, pas connu... la recherché du coup. Mais non, Ah, non. merde. Ah ouais. Et donc hier, on a fait un podcast, on n'avait pas de contenu. On s'est dit, voilà. Voilà. Donc du coup, on a lancé un jeu de mots qui valait son pesant d'or. Qui a écouté le podcast hier, pardon? Voilà. Légibite défense. Ouais, c'est bien. C'est rentré dans le droit depuis ce matin. Le ministre de la Justice a dit je rentre ça tout de suite dans le. Le code pénis. Ouais. Aussi, il a dit. Ah oui, bien Ouais, sûr. on était en jeu de mots hier. On était 7 dans la salle. Ah ouais, putain. Dans la salle, plus nous. Et nous, 7. Là, on est Nous un peu inclus. plus, on est 2 fois Même plus. Nico, le aujourd'hui. réalisateur, il est parti manger un panini poulet. Il est revenu à la fin tellement il s'en battait les couilles. Et là, on s'est Ah. dit, c'est. Fin de saison, quoi. Mais demain, c'est vrai qu'il y a un podcast spécial avec le comte de Boudherbala qu'on va devoir piétiner. C'est la Pour toi, revanche. c'est ton match. Hein. Moi, je suis là. Je participe pas à ce match à C'est fou parce que normalement, on Maroc-Algérie. trahit durant le match. Toi, avant le match, Non. tu dis déjà, c'est vous. Mais je lui ai déjà dit à lui. Je lui ai dit, mais on va pas se mettre à 2 sur lui. Il a aucune chance. Moi, je serais avec Donc, Yacine.
Merci Kino. Voilà. Franchement. Voilà. Je vais Moi, choper je- la top du compte de Boudarbala. Ouais, super. Méfie-toi parce qu'il aime ça, lui. Oui, lui, il dirait encore. Des nouveaux visages dans ce podcast, C'est des vrai, gens dans qu'on ce n'a jamais public, vus. ouais, c'est vrai. Commençons par notre ami qui a des lunettes Carglass. Alors, viens, lève-toi et puis prends ton micro. Comme ça, c'est. Alors, voilà, vraiment, cool. comment t'es habillé? Je t'annonce. Profession libérale, Ah bon abonné à Brut. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vas-y, bonjour. Salut. Comment Alors. tu t'appelles? Je m'appelle Nassim. Nassim. Ouais. Déjà, on est sur du rebeu. Oui, On tu est t'entends sur dans du rebeu les. Et on a un point commun, Yacine. Oh là Attention. Marrakech. T'es de Marrakech? Ouais. Ouais, pas mal. Tu sais que c'est un point commun que j'ai avec beaucoup de gens sur Terre. Hein. Je voulais Ouais, pas te dire. Et Parce moi- que là, moi, comment j'en tu l'as raconte. annoncé, je me suis dit, Ouais, truc de putain, ouf. c'est mon frère jumeau séparé à la naissance. Pas du tout. C'est possible. juste l'avion, il nous dépose au même endroit. Bon, alors là, Kino, les prochaines minutes, on va être complètement exclus de cette conversation. Pas Ils du vont tout, se parler t'es de d'où à Marrakech? Voilà, quel T'es d'où à quartier, Marrakech? Je suis Starfall. Je sais pas si tu connais Sidious. Ouais, je connais, mais bien sûr. Toi, t'es d'où, toi? Parce que j'ai jamais Ouais, réussi alors, à... c'est une longue histoire, pardon, Kino, ça te regarde pas. Ah, je t'ai dit que c'est Ouais, excluant désolé. cette conversation. Ouais, Ma famille a 400 ans dans Marrakech. Valide et intamponné. Ouais. Ta grand-mère, d'ailleurs, a 400 ans. Super, ça parle des grands-mères. Hein, ta grand-mère qui a eu un patrimoine immobilier entre 39 et 45. Non, Et pareil. Excuse-moi d'avoir des petits cousins franco-allemands. Heinrich. non, alors d'abord la Médina, comme en arabe on dirait le Médina. Le Medina, ouais. Et qui ensuite mon C'est la père. femme de Médine. Non. Qu'est-ce que c'est Super. Et donc après Massila 1. Ah ouais, tu t'es excentré après. Je me suis excentré. Et là, moi j'ai pris un truc, kilomètre 15. Je sors de Marrakech maintenant. Voilà, si ça t'intéresse, mon cher Et Kino. tout ça pour dire D'ailleurs, quoi tu veux pas venir, C'est après le pardon, rond-point, parce que hein. Nassim il est très gentil, mais tu fais quoi cet été? Je reste à Paris. Tu veux venir avec moi en vacances? Bah ouais, je suis chaud. hein. Ouais. Bah après, il fait chaud. Ah, mais j'ai pas de passeport. Tu connais pas putain. encore bien T'as pas de Yacine. passeport. Ouais, faut que je fasse un passeport, ouais. Oui, oui. Et ça, Van Wita, Ouais. qui a Non, au non, faut moins... que j'en fasse Oui, un. mais ouais, en Wita a plus, besoin d'un passeport. Toi, Pourquoi pas t'as pas de forcément. passeport? Parce que je voyage pas, Yacine. Voilà, Attends, là il va se passer un truc c'est touchant. réglé. T'as déjà pris l'avion? Ouais, si. Il y a combien de temps? C'était en 2021. Bah, l'année dernière, la dernière fois. Où ça? Italie. Pas mal. Ouais. Et le plus loin où t'es été? Italie. Mais non. Bah ouais, je crois. hein. Ouais, T'es j'ai- jamais allé en Bah, Afrique? tu t'en souviendrais Non, quoi. bah non, jamais. Bah, en fait, que dans l'Union Européenne, quoi, sans passeport. Mais ouais, faut que j'en fasse un. ouais. Alors ce qu'on va faire, je prends l'engagement devant nos auditeurs, je t'amène avec moi en vacances On fait pas ça, Kino. une semaine à Fais pas ça, Marrakech. fais pas ça. Ouais, mais pas d'indigestion comme. Non, attends. T'avais pas fait d'indigestion, toi? Non, pas du tout. Non, c'est pas moi qui étais Non, malade. non, c'était non, ça, le- non, tu confonds avec la Tunisie. Non, au Maroc, il n'y a pas de... Non, même pas. Indigestion. Non, Maroc, c'est c'est le copain bon, de c'est son frère comestible. qui a failli canner en mangeant Ouais. un œuf Eh oui, poché. mais frère, il a mangé des escargots et du melon, c'est normal qu'il chie dessus. Non, moi, non, vacances Non, de mais juin, mais je ouais. t'explique ce que fait Yacine tous les ans en vacances. Il essaye de ramener des gens pour pas s'occuper, pour pas calculer ses enfants et sa femme. Et voilà, 3 il semaines arrête avec eux, c'est hyper long. Voilà. Donc viens, passe, c'est la maison du bonheur, viens passer une semaine. Mais faut combien? C'est un mois, un passeport? Un mois? Ça dépend. Tu peux mentir. Tu dis, je fais le Marrakech du rire en août. Ou t'inventes une course épique. Enfin, je sais Ouais. pas. Non, mais je t'ai une vraie invitation. Ah bah, Parce ouais, que je sais carrément. qu'en fait, ça va durer 24 heures. Parce que vu ta peau là et le Marrakech du mois d'août, Nassim, raconte-lui, C'est l'enfer. 52 degrés. Ah ouais, moi Et je. de imaginer ta tête. Rouge. Toi, quand tu bronzes, ça doit faire le bruit du popcorn dans le four micro-ondes. Je bronze pas. Le bruit de la pomme au four qui craque là, tu sais. Non, il fait chaud. Mais Nassim, t'as dit Ah le ouais. Maroc c'est l'enfer, c'est un peu Starfall là ce que tu dis. Non, mais en été. Ah ouais. C'est Parle comme dans le si- micro. Nassim, le micro ne te sert strictement à rien. Ouais, pardon. Pardon. Mais tu es natif de Marrakech ou Non, je suis né en France. D'accord. T'es Je né suis où né à Gennevilliers. Ouais, Oui, pas c'est mal. un peu Mais le- d'où, pourquoi cet Marrakech du accoutrement qui ne. T'as un bon style, hein. De quoi? Chemise Mais en tu jean. Non, ressembles mais- à un Une Iranien qui ferait des poésies. C'est une chemise en jean aussi, qu'est-ce que tu racontes. Bah voilà. Mais je fais moins bobo que. C'est les lunettes, je pense. Regarde, si Oui, j'enlève tout de suite. Mais Non. oui, regarde. Ouais. T'as Enfin, là, je t'as vois. toi avec 20 kilos de moins. Et avec le bac. Non. Non, tu fais Non. quoi dans la vie? J'étais là, je suis au chômage. Mais comment on peut être aussi élégant et au chômage? Parce que ça fait que C'est- 2 semaines. Tu C'est, regardes Amine, lui il pue la merde. C'est un vrai style de chômeur. Vas-y. On dirait Non, il est en collé fait, là. Je bossais dans la mode, c'est pour ça. Je Dans pense la que mode? ça doit venir Ah, de là. Ouais. voilà. C'est pas vrai, tu faisais quoi? J'étais responsable de boutique Où ça? à Qui Paris. habille? Super drôle. Une belle boutique? Ouais.
un truc assez connu. J'ose pas dire le nom de la Dis-nous, marque, j'ai dis-nous. peur que... APC. Ah ouais. Il a dit, j'ose pas, dis-nous APC. Ça a tenu très, très longtemps. Quoi. Aucune volonté, le gars. Tout et tout. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, je bossais un moment pas très loin au Surplus et je te voyais dans le quartier. Où ça? Là. Au Surplus, ouais, à Montmartre. Tu vois, il y a une petite boutique. Ouais, non, j'étais. Non, alors je ne mets pas APC. Je trouve que c'est. Non, mais je te voyais passer dans le Oui, quartier. c'est moi qui passais devant ta boutique. Ouais. Mais non, je rentre pas. J'aime bien. Jamais les- entendu parler de cette marque. Ouais, moi non plus. Alors Thomas, c'est là où tu prouves que t'es un putain de beauf. Parce que tu Moi, je n'as- suis en Kuga. Donc, c'est une marque de rugby. Oui, Plutôt, oui. Non, mais APC, il n'y a pas de modèle pour Thomas. Je crois pas, non. Non. Non, c'est vraiment les marques. Il y a des marques comme ça à Paris, elles sont dessinées sur des gens visiblement. Ah, Comme comme ça, Abercrombie, tout ça, là. Non, Abercrombie, oublie. Bon, toi, t'aurais pas été mannequin Abercrombie pour des raisons. Abercrombie and filé aux fiches, moi, je voulais créer. Non, mais il y a des marques comme ça. Il y a Zadig et Voltaire. Ah oui. Thomas, il n'a pas sa taille. Ni l'un ni l'autre. APC. Ni Zadig, ni Voltaire. Et il y a qui d'autre PAB. Hein PAB. C'est quoi PAB? Non. Pull&Beer. Tu connais? Tu connais pas Pull&Beer? Non, je connais pas. C'est Kiabi plus. Ah non, bon? je connais pas. Non, Ah, non. c'est pas. C'est juste Si, en moi, plus, je mets une marque américaine qui s'appelle C&A. Voilà, c'est le même CA genre. en français. Franchement, ça me Tu va sais bien. pourquoi ils ont ces modèles-là? Parce que c'est avez- allemand. Oui. Et donc, visiblement, en Allemagne, toi là-bas, tu mets du XS. Là-bas, je suis dans la moyenne basse. J'ai su que Thomas, à un moment, c'est vrai que tu étais un peu fat, mais quand on avait marché à Saint-Germain-des-Prés, qu'il y avait une boutique extra large, tu connais cette boutique ou pas? Il y a une boutique à Saint-Germain-des-Prés, à Odéon, où tu as un mec qui doit peser 700 kilos en mannequin. Et il y a écrit ici il y a votre taille. Et une fois Thomas il s'est arrêté, j'ai dit merde. Il n'y a qu'un mannequin dans la vitrine parce qu'il prend toute la place. Non, Ouais. mais il y a aussi des magasins pour mes pieds, des magasins Oui, spécialisés c'est vrai. dans Alors les là, chaussures c'est vrai. à grande taille. Thomas, tu fais du combien? C'est une rappelons galère. Moi, je peux pas faire de les Tu fais du vitrines. combien Thomas? 49,5. Wow. Et tu trouves peu de magasins, même à Paris, où il y a Non, des mais chaussures de cette avec taille. des yep comme ça, faut aller chez le concessionnaire direct. J'ai Goodyear. Non mais Thomas, 49. Ah ouais, Je mais sais pas je si tu sais. mesures. Et quand tu te coupes les ongles, tu fais du 43. C'est Ouais, ouf. faire une C'est demi-taille, pas c'est vrai. Je vois bien. Nassim, tu écoutes ce podcast avec quel état d'esprit? Dépit, passion, honte? Non, Tout en même temps. Moi, j'écoute vraiment régulièrement. Des fois, j'écoute même 2 fois le même podcast. D'accord. Ouais. Ok, T'as un dit peu que comme t'as un un- golemon, quoi. un Ouais, c'est ça, mais un chômeur, surtout. Ouais, Allez, Alzheimer. je remets parce que j'ai Alzheimer. pas tout compris. Oh là là, oui, Non, plus sérieusement, comment tu as C'est découvert? vrai que Wita, quand il parle, il faut écouter 3-4 fois. T'es un bâtard, Nassim, franchement. Comment tu as découvert le podcast? Moi, je vous suis depuis Nova et même depuis avant, même depuis On achève bien l'info sur France 4. Oh là là. Ah, c'est toi qui regardais ça, le jeudi Le à seul, minuit ouais, sur France c'était moi, 4. le seul. Franchement, Ouais. vous étiez 8. Mais Nassim, je pose la question dorénavant à notre public. Enfin, c'est pas notre public, on vous détient pas, mais vous qui suivez ce qu'on fait, pourquoi ça marche pas pour nous? C'est ça la vraie question. Je sais pas, pourtant, moi, je vous trouve drôle en tout cas. Mais ouais. Bah, il c'est serait temps un de te truc poser qui la coince. question au bout de 20 ans de Non, carrière. mais à 40 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis pas dans ce putain de showbiz? Et je t'ai Pourquoi déjà je suis pas en expliqué tout smoking à l'heure. Cannes avec Abdel Exadopoulos là. Abdel Ouais. Ah bah je l'ai entendu parler, c'est Abdel. et là, tu vois. Non, c'est pas Abdel. Non, mais je l'ai vu faire la vie Kaira. d'Abdel. La vie d'Abdel. Bah niquez bien vos mères, bande de fils de... Non mais dès qu'elle parle. Ouais, C'est qu'elle parle, là. Ouais, c'est Kaira. Hein. Alors, les blancs qui font les Kaira, dorénavant, ça sera patate dans le ventre. Bah, D'accord. Camille Lelouch aussi est pas Hein mal. Tu veux pas frapper mal une Kaira. femme, Yacine? Tu crois pas qu'on Ah non, a non, non. déjà bah, assez on de est problèmes d'accord. comme Non, il y a ça? des gens, faut les frapper. Non. Les blancs non, Rasta, Non, il n'y a pas de gens, faut les frapper. les blancs Kaira, Bah, c'est... Les blancs. Oui, parce que c'est vrai que ça commence souvent par la même chose. Yacine, t'as quelque chose à nous révéler? les rebeux, t'inquiète. Les rebeux trapézistes, j'ai plein de trucs. Là, Allez, je sors allez. d'un enterrement. Donc là, si tu veux, j'étais à un enterrement au Muro. J'ai vu, je crois, 8000 noirs. Ah oui. Très bonne vanne. Mon ami Jean-François Mendy est décédé il y a une semaine. Et donc aujourd'hui, c'était l'enterrement, enfin l'église. parce Paix à qu'il son âme. Voilà, paix à son âme, un grand homme. Et ce qui m'a fait gaulerie, c'est qu'on était 800 dans l'église, ce qui est beaucoup. Ouais. Alors, le curé, la quête. Ah bah oui, le chapeau, ouais. Bah là, il a vu que les rebeux, les renois, ça mettait. Le chapeau, il a dit des formations stand-up. Super, oui. On a fait complet. Il faut laisser une critique sur Billet Réduc. Le fou rire, frère, c'est, franchement,
à chaque fois, on en parlait hier au téléphone, je dis il faut sortir du tragique par le comique. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, Jean-François, donc j'ai vraiment beaucoup pleuré aujourd'hui, donc il faut que ça sorte. Mais vous chantez vachement dans vos enterrements de chrétiens. Ah, il y avait une chorale ou pas? Non? Chorale, tout. Ah ouais? Et en plus, c'était des mandjaks, donc chant, Renoir. Et ben, j'aime mieux Jésus avec les mandjaks. Hein. Bah oui, Ah c'est ouais. beaucoup Ouais, mieux. les chansons de Blanc, c'est il est parti, il reviendra. Ouais, Tu vois, voilà. des Alors fois, que c'est là, très pouah, naze, ouais. là, j'ai beaucoup aimé. Hein. Gospel, quoi. un peu Ouais, genre ouais. gospel. Non, pas gospel, n'exagère pas non plus. Non, je sais pas. Qui Personne chante. n'est venu en disant Hollande. Non, ça restait français. Et il y a une très bonne vanne qui est sortie quand même aujourd'hui. C'est que je dis au maire de la ville des Bureaux, que j'ai vu, qui était là et tout, qui a fait un très beau discours. Je dis on était combien? Il dit selon la police. Il m'a dit 800. Selon la famille, 1000. Ouais. Et selon Dieu, pas assez. Ah, c'est vrai. C'est beau, c'est joli. ouais. Non, et en plus, c'était magnifique, parce qu'il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, donc forcément, c'était très très beau. Non, mais en termes de chants religieux, mon père écoutait des chants grégoriens quand j'étais jeune. C'est beau, ouais, ça. dur, c'est Je dur, connais ça. ça. Bon, Non, ça, c'est c'est pas hyper bonne ambiance, mais c'est très beau. C'est des polyphonies. Non, là, je te dis, là, c'était des africanies, et j'ai Ouais. beaucoup aimé, franchement. Polyafricanie. Non, franchement, j'ai bien. Il y a des moments quand même gaulerie. Il y avait. Polybali. franchement- Hein? C'est des polybali. C'est les polyphonies africaines. Super, Thomas. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit j'ai 23 frères et sœurs. D'accord. Et je lui ai dit, normalement, je rigole, mais là, je suis fatigué, j'ai pleuré toute la journée. Mais 23 frères et sœurs. Ah, s'ils viennent tous à ton spectacle, rentabilise. Hein. Oui, mais je me disais, est-ce que si Deschamps. Tu as la liste des 23. Est-ce que s'il donnait la liste des 23, il dit la famille Diop. Voilà. c'est tout. Merci. Après, Merci. À demain. Fin de la on conférence attaque de presse. Samba et Diakité. Ce serait Tu sais marrant, ce que c'est comme l'équipe de Corée du Sud là, qui avait des lits, plusieurs lits dans l'équipe. Là. Oui, on a fait des bonnes vannes. Mais non, plus sérieusement, je sais pas à quel moment on a raté le tournant du showbiz, Nassim. Pas encore fini, non? Je crois que c'est fini. Hein. Si, ouais. Ah ouais, ça y est. Kino, toi qui parles avec les autres. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on ne veut pas être dans le showbiz parce que j'ai du mal à identifier ce que c'est. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir, tu vois, quand tu parles de On achève bien l'info, j'ai l'impression qu'on est les mêmes depuis cette époque-là. Mais pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs? On a fait bien l'info. Ah bah parce que tu me connaissais pas à l'époque, mais j'ai insulté le patron de France 4. Ah ouais, d'accord. Ce qui, en termes de stratégie, était pas la bonne. Voilà, je lui ai dit, bon, écoute, voilà. Et je lui ai dit, bien, va te faire enculer dans son bureau en Dolby Surround. Non, à l'époque, c'était ouf. Hein. Franchement, on a gaulerie. Thomas est encore affecté que j'ai insulté. Non, mais bon, je suis toujours là, Yacine, qu'est-ce que tu veux, je suis toujours là. D'insulte en insulte, je reste, je suis là. Non, mais c'est pas ça, Thomas. Il y a bien un moment dans ma carrière, on dira, il a son petit caractère. Oui, si tu veux, oui. Non, Si tu veux. Je suis comme, Non, mais tu fais des bonnes vannes et t'as un bon spectacle. Voilà. Mais ça, on le dit pas assez, malheureusement. Vous savez très bien qu'un article sur un de Yacine, c'est dans Valeurs Actuelles. Et c'est pas là où ils mettent en valeur ton talent d'humoriste, malheureusement. Donc voilà, après, il faut refaire un travail de com. Non, mais là, au bureau, à l'enterrement, ce qui est vraiment, c'est que vraiment, il y a des gens très marrants qui me disaient on peut faire une photo. Je leur dis c'est pas trop le moment. Donc je leur disais viens, on va là-bas, on fait une photo. Et ce qui était drôle, c'est un mec qui commence à pleurer. Et quand on fait la photo, il a fait genre une teuté. Et il m'a dit j'ai lu l'article avec les fachos qui sont venus dans ton théâtre. Je dis ouais. Il me dit il y a besoin d'aide. Je dis non. Je dis t'es policier? Il me dit non. Je dis bah non, j'ai pas besoin de ton aide. Il me dit si ça chauffe encore, moi je viens. Je dis d'accord, mais tu viens seul? Il m'a dit non, je viens avec une équipe. Je lui dis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit c'est simple. Il me dit moi je pense que ton spectacle il devrait être interdit aux robots renois. Je lui dis c'est une très mauvaise stratégie parce que j'ai besoin d'eux. Et d'un coup le mec j'ai compris au fur et à mesure de la discussion qu'il ne lisait que Valeurs Actuelles. Ah bon? Ouais, et c'est ça qui m'a impressionné. Je lui dis mais excuse-moi, tu es abonné à Valeurs Actuelles? Il me dit ouais, je les suis sur internet. Et tu vois, ça remet en question nous-mêmes ce qu'on dit. C'est un blanc? Non, c'était un Renoir. Ah, d'accord. Et d'un coup, je lui disais, mais comment tu t'es... Il me dit, non, je regarde... T'étais avec Tanguy David? Non, mais en plus, c'est intéressant, parce que profil de banlieue qui habite au Mureau, et en fait, il lit ça comme tu lis The Sun, tu sais, comme un tabloïd anglais. The Somme. Voilà, exactement. Il lit ça en disant, c'est un journal, il y a tout le temps des embrouilles. Tu sais, c'est Ouais. pas du journalisme. Exactement. Donc en fait, il lit ça, tu vois, les tabloïds anglais, c'était impressionnant. Quand, tu vois, leur une, c'était une meuf à poil en disant « Elle a couché avec Claude Makélélé !» Bah Ouais. forcément, t'achètes, Il frère. n'y a pas que ça. Pascal Pro, Hanouna, c'est que des embrouilles tout le temps. C'est leur fond de commerce, c'est de l'embrouille.
J'ai pas Incroyable. vu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, je me suis réveillé trop tôt ce matin, mais j'ai pas vu. Par exemple, hop, quelqu'un fait un dérapage raciste, hop, il vient s'expliquer chez Hanouna, hop, après il repart. Mais là, pendant 2 mois, il n'y a plus de Hanouna, il n'y a plus de quotidien. Oui, mais il y aura toujours des racistes. Ça, il y en aura partout. Non, je crois qu'ils prennent des vacances. Hmm. Nassim, pour revenir à toi, tu as quel âge aujourd'hui, pardon? J'ai 29 ans. Là. Comment tu vois, Oh, tu en fais écoutant plus, ce hein. podcast, comment tu vois la suite? Comment tu ressens le climat ambiant? En général, tu veux dire Ouais. Moi, honnêtement, là, j'ai pour projet de me barrer. Oui, c'est Ouais. une phrase que j'entends souvent. Je ne sais pas si c'est lié à nos auditeurs, mais il y a beaucoup de gens que... Au Maroc? Non, de me barrer de Paris. En tout cas, ça, c'est une certitude. Ah, de Paris. Ouais. Où ça? Je me dis, en fait, le pays le plus proche, c'est l'Espagne. Là-bas, ça a l'air beaucoup plus apaisé qu'ici, en tout cas. Il n'y a pas besoin de passeport. Et ouais, en effet. Bonne vanne. En Espagne. Ouais. Mais là, ça fait 3 fois aujourd'hui que quelqu'un me dit je vais me barrer. Il y a quand même, je ne sais pas à quel moment on va découvrir ces statistiques, mais il y a quand même, j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent quitter ou l'Île-de-France ou la France. Alors après, je sais pas si. Enfin. Ouais, pardon. Non, non, C'est t'inquiète. normal. Oui, parce que T'inquiète, c'est Larsen. t'inquiète. Vas-y. Je sais pas si c'est un peu une. Enfin, tu vois, si je pars, je me dis, est-ce que c'est pas l'âge de ma part de partir à un moment comme ça où c'est vraiment tendu en France? Mais après, je me dis, si je réfléchis pour mon futur, il vaut mieux que je me casse, en fait, tout simplement. Ah ouais, donc là, c'est fataliste, quoi, carrément. Mais Ah, c'est. y a ça, c'est- Ah, mais Ouais, tu dis c'est- ton futur par rapport à ta condition de rebeu ou de Ouais. musulman? Ouais. Ouais. De rebeu, et même, tu vois, si je pense à mon futur, à mes gosses, enfin, tu vois, à tous ces trucs-là, moi, ça me fait flipper de rester ici. T'as pas perdu ton emploi à cause de ça? Non, du Non. tout. Non. Et pourtant, Et, enfin, j'ai tu une vois, question jamais de- vraiment été de- confronté à des T'as- situations de De ou racisme? quoi que ce Toi, soit. t'as été confronté? Non, jamais. Ah non, justement. jamais, d'accord. C'est Et, rare, ça, putain. Mais de voir autour de moi ce qui se passe, moi j'en connais des gens qui sont confrontés Mais est-ce que à tu as ça. perdu des amitiés? C'est ça la question qu'on pose souvent dans ce podcast. Est-ce que tu as découvert des gens de ton âge Ah ouais, qui commencent c'est à arrivé. vriller? Mais enfin voilà, je tire définitivement un trait sur eux et puis je passe à autre chose, mais ça fait flipper. Le Ouais, parce qu'il y en a de plus en plus. ouais, Et puis ils se dévoilent. ils sont beaucoup moins timides qu'avant, on va dire. Enfin, ils le cachent beaucoup moins qu'avant. Ce genre de truc. J'ai vu les images là, de la ratonnade à Bordeaux. Mon cher Kino, des skins qui courent dans les rues de Bordeaux. Tu sais qu'on nous avait vendu comme un endroit paisible. Hein. Ouais. Et ils sont attaqués à un noir, enfin un truc horrible. Et je me disais, putain, c'est des images, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant, tu vois. Et Que c'est ça pas... revienne, quoi. C'est comme le député Front National qui parle de la guerre d'Algérie. Ben, c'est mon chouchou, lui. Bah, tu vois, on est revenu 40 ans dans le passé, quoi. On entend Le des trucs. doyen, donc pour ceux qui ne savent pas, mon cher Kino, tu es le FC, je ne sais pas, le doyen de l'Assemblée nationale. Donc c'est lui qui prend la parole normalement au numéro 1. C'est-à-dire, c'est une tradition. Oui. Et il a rendu hommage à la guerre d'Algérie. Je ne veux pas faire. Pas à la guerre d'Algérie, à l'Algérie française. À l'Algérie française et notamment à l'OAS, qui ont quand même torturé bien des Algériens. Et le gars, voilà. Lui a ça- dit non, ils ont rien fait, je crois. Mais c'est pour ça, je dis à Kino qui n'aime pas trop en parler, je le dis, je te out en public. Mais ceux qui font, t'as un très bon spectacle d'ailleurs qui sera ici le 1er juillet, mais ceux qui ont l'opportunité de changer leur style humoristique, tu devrais commencer à aller voir parce que vraiment pour le coup, il va se passer tellement de trucs de ouf avec 89 députés d'extrême droite, forcément il va se passer des trucs de gueudin. Et tu vois, même si j'aime bien les vannes, bon, tu vois, par exemple, là, je racontais ça, pour mon anniversaire, j'ai eu une Apple Watch. En fait, je savais pas qu'il fallait la charger. Donc, en fait, j'ai une watch, quoi. J'ai l'heure et je fais tiep. Ah, quand il n'y a plus de batterie, il reste que l'heure, c'est ça? Ouais, voilà, il reste et un tonnerre rouge, voilà, pour visiblement dire ça va pas fort. Et ce matin, j'ai écrit. J'ai pensé à 15 vannes sur l'Apple Watch que j'ai partagé avec Thomas parce que c'est très gaulerie l'Apple Watch. Et je me disais, je pourrais pas faire un 10 minutes là-dessus et faire ma carrière sur. Et dans 20 ans, on dit putain, c'est le mec qui faisait des vannes sur l'Apple Watch. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle dans l'humour les vannes magnétoscope. Tu vois, mais par exemple, ça m'a fait hyper gaulerie, mais je n'ai pas parlé ici, non, j'en ai parlé devant vous là-bas. Mais en fait, c'est très intrusif une Apple Watch.
C'est-à-dire vraiment, t'as l'impression d'avoir ton daron au poignet. Ouais. Parce que hier, il m'a dit, tu n'as pas assez marché. Bah, nique ta mère, t'es qui pour me dire. Non, mais le gars m'a dit, arrête le sucre. Mais Levez-vous, Yacine. Oui. Et Quand d'un c'est coup, allongé, j'ai tu dit, t'envoies ça. mais Levez-vous. t'es une montre ou une daronne? Arrêtez les embrouilles. Ah oui, ça t'as raison. N'insultez pas le patron de France Et 4. je me faisais des délires avec l'Apple Watch en me disant, si j'étais un humoriste qui parle je ferais un 10 minutes là-dessus. Mais quand hier, il y avait écrit, vous aviez dit que vous allez marcher. T'as vu ça? Ouais. Il m'a dit, vous avez dit que vous allez marcher 1 heure par jour, vous n'avez marché que 20 minutes. Ouais, Ah bah, bah, si j'ai tu menti, fais- qu'est-ce que si tu vas tu faire? fais des promesses Non à... mais qu'est-ce que tu vas faire? fais des promesses à ta Du coup, la montre montre, aussi. elle va se serrer sur mon poignet. Aïe. Elle t'envoie des petites décharges électriques. Il faudrait ça. Pour ceux qui tweetent des menaces sur leur Apple Alors, Watch, par il faudrait contre, envoyer des... Lire les menaces de mort sur son Ah poignet, non, mais non. c'est l'élite. Je savais qu'il fallait pas les... Salbougnoul. Arrête d'aller sur les Ouvrir. réseaux sociaux. Arrête de lire cette merde. Nassim, tu vas voir toi un peu sur les réseaux sociaux des fois les trucs comme ça Non, Twitter, je suis pas dessus. Moi. Ah, d'accord. Là, Twitter, je suis pas dessus. Il a dit ça comme une drogue dure. Non, non. Twitter, j'ai jamais Bah, il testé. est déjà traumatisé. S'il va sur Twitter, Nassim, il va partir à Barcelone Je demain. pense que moi, sincèrement, Twitter, franchement, c'est la meilleure invention depuis le diable. C'est-à-dire que la violence que c'est... Non, mais je sais pas si tu mesures... Qui a Twitter? Levez la main, ceux qui ont Twitter. C'est pas ouf. T'es tranquille, t'es bien, et tu te dis, allez, je vais me faire mal. Et tu cliques, et là, d'un coup, tu déprimes. Tu vois la réalité de l'humanité. Des gens qui sont en slip chez eux, qui écrivent d'un coup, Macron, c'est non. Pourquoi? T'es en slip? Non, mais... Et encore, ça va, c'est pas trop violent. Ouais, C'est pour ça qu'il y en a qui ont fait des pages spéciales bonnes vibes, bonnes nouvelles. Moi, Tu vois, c'est il y en ça a que qui ont je fait ça. C'est ça Bah, que même là-dessus, il y a des haters qui vont commenter en disant ouais, il y a des trucs qui se C'est passent avec plus graves. Rachid Badouri, on avait eu cette discussion. Il en a fait un sketch d'ailleurs très marrant. C'est les mecs, par exemple, c'est une vidéo de Céline Dion. Il a écrit waouh, belle chanson. Ça me rappelle une montagne comme en Palestine. Et là, d'un coup, vive Israël, que des ouf. Et tu dis, mais on parle d'un clip de Céline Dion. Mais franchement, il y a une telle violence aujourd'hui. Nassim, franchement, mon interrogation, c'est est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter? C'est ça la question. Est-ce que tout le flot de haine qu'il y a aujourd'hui, parce que tous les ans on dit on va apaiser, ça va se calmer, mais j'ai pas l'impression que ça va se calmer. C'est ma seule interrogation. Et les humoristes d'ailleurs, bon, il n'y en a pas en France parce que vous savez ce qu'on pense des autres humoristes, mais aux États-Unis, c'est ce que je dis souvent dans ce podcast, il suffit de regarder Netflix, ils sont tous en train de critiquer la violence dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Amérique. Enfin, tu vois le truc de l'avortement, on en a parlé hier, moi ça m'a fait chialer de rire. C'est-à-dire vraiment, on était persuadé que c'était les gentils qui gagnaient à la fin. Visiblement, il y a beaucoup de... Pardon, c'est hyper Bah, romain. voilà, Twitter, par exemple, c'est le royaume de ceux qui se lâchent aujourd'hui sur l'avortement Ouais, mais en c'est... disant ouais, c'est peut-être pas si bête. Mais faudrait- tu sais, sur l'échelle d'une vie, enfin Nassim, il a 29 ans, connaître au pouvoir Obama, qui est l'incarnation de l'avant-gardisme de ouf, et Trump, sur une même vie. Hein. Ouais, bah, sur Et même Trump, sur 10 là, ans ça y est, même, le c'est- rapport du Capitole, il est en train de sortir. Est-ce que tu as vu ce qu'il a dit hier? T'as pas vu ça? Il a voulu aller au Capitole, donc c'est son assistante qui l'a balancé. Et elle est courageuse, la nana, parce que c'est une républicaine, et elle est venue témoigner en disant ce qu'il a dit Donald Trump. Et il voulait aller au Capitole avec sa voiture. Il a attrapé son garde du corps qui lui a dit Monsieur le Président, enlevez votre main et lâchez le volant. C'est-à-dire que, je sais pas si tu mesures, le mec qui est président des États-Unis, il a essayé de prendre le volant et il a dit vous démarrez cette voiture, je suis le putain de président des États-Unis. Il voulait aller au Capitole le jour où il y a eu, d'accord, l'occupation. Et il voulait Oui, rentrer enfin pas dedans. l'occupation. En fait, ce qui va se passer là, c'est horrible. Et je le dis dans ce podcast, j'espère que notre auditeur du mois de novembre me confirmera. Ah, C'est qu'il y a tu connais pas celui-là? Non, On en a on parlé a hier. créé un nouvel auditeur Oui. qui doit écoute écouter les ce podcasts, podcast au mois de novembre 6 mois après. et qui a Ah toutes les oui, réponses. si, si, ouais. Excuse-moi, mais Kino, il a fait complet le 1er juillet et il m'enverra. Je suis Marty McFly. Il m'enverra en disant pas du tout. Oh. Et donc, Bon, à 100 places près, on est complet. pour te finir, c'est que le Capitole, donc la commission est en train. C'est pas un procès, hein. C'est une commission qui est en train de rendre des conclusions sur Trump et le Capitole. Et en fait, on est en train de découvrir que Trump est totalement à l'initiative de ce qui s'est passé avec Giuliani, l'ancien maire de New York. Ah oui. Et en fait, les deux savaient, comme une bonne dictature africaine, puisqu'on parle tout le temps, qu'en fait, s'ils perdaient, l'anarchie. Et donc, il a fait un truc de ouf, c'est que la commission va rendre les conclusions,
Et ensuite, il va y avoir une procédure en justice. Mais sauf que les prochaines élections, c'est midterm en novembre. Oui. Et donc, ils ont dit, Là où il y a les notre démocrates, auditeur ils de sont, novembre. là, les démocrates, ils sont par terre avec Joe Biden. Par terre. Et en fait, ils disent, si le midterm c'est gagné par les républicains, ils vont enterrer l'affaire. Ah. Et pire, on risque de voir Trump revenir, parce que Trump est réapparu Ils sont avec, forts. Même avec leur l'avortement. politique, leur politique, c'est une série Netflix, frère. Ils sont trop forts. Ouais, franchement. Nassim, merci en tout cas. Tu es beau, tu es jeune, Merci. mais ne sois pas fataliste. Ne pars Merci. pas, Nassim. On donne le micro. Reste Là, là. là, Tiens, derrière, donne derrière toi regarde, là, ces nouveaux amis là. Le magnifique, bonjour. Bonjour Chris, enchanté. Super, tu Salut. nous parles comme un géo. Salut Chris. Chris, tu fais quoi dans la vie? Bip bip. Je suis père au foyer. Père au foyer. Ouais. Ah, c'est rare ça. Alors là, tu t'es trompé de podcast. Non, c'est bien. T'as c'est y voir Non, Thomas non, Njijol, papa est fier de l'être. Et Non, pourquoi c'est t'es pas venu sympa, avec ça. tes enfants? Non, parce que j'ai perdu mon boulot comme Nassim dans le prêt-à-porter à la fin de l'année dernière et j'ai un petit garçon donc. Ah, ok, bah vous Et allez là, pouvoir- c'est la maman à côté? Ah, pas du tout. D'accord. Ah, c'est- ouais. alors là, ok. C'est Pas mal. du tout. Vraiment, c'est mal, vraiment c'est pas mon style. Vraiment, Ah, il y a je préfère quelques les années, blonds. j'aurais peut-être pas dit non, mais non. Ah, Nassim, d'accord. c'est une Ah, bah, bonne pote à d'accord. moi. C'est une des rares personnes avec qui je peux parler du podcast. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui t'aiment. C'est vrai, c'est pas la même chanson que. Oui, c'est pas. Il y a trop- il y a trop Il y de a- gens qui t'aiment. Il n'y a pas de gens qui t'aiment. Et Ça. tu le sais. Ouais, du coup, ça fait un peu secte, quoi. Ah, toi aussi, tu l'aimes bien. Faut Non, le dire non, doucement. ça fait depuis Nova, on bossait pas loin géographiquement. Il nous arrivait de se voir boire un coup le soir après le boulot. Et c'est vrai que c'est la personne avec qui je parle de votre monde à vous, en fait. Et avec qui on peut rigoler et on se comprend facilement, en fait. Bah oui, C'est mais fluide. après, enfin, tu vois, moi, j'ai pas l'ambition, malgré moi, mais j'ai pas l'ambition de fédérer en étant neutre. Enfin, tu vois, moi, j'accepte tout à fait l'idée d'être clivant, mais les gens qui me connaissent pas, qui écoutent pas le podcast, qui ont pas vu le spectacle, qui ont vu 2 débats et tout, tu vois, genre, ils n'ont pas les moyens de me juger. Les gens qui écoutent le podcast, d'ailleurs, ça, c'est marrant, quelle que soit votre couleur de peau, quand ils parlent de moi à d'autres gens, des fois, c'est comme si on parlait de 2 personnes différentes. Enfin, tu vois, ça doit être bizarre pour ceux qui écoutent ce podcast de se retrouver à parler de moi et qu'on me traite d'islamiste. Alors, tu vois, j'ai même pris Bouchta. Donc, au niveau d'islamisme, je suis quand même. Ah, bah là. Non, mais franchement, c'est proche de l'enfer. incompréhensible. C'est Moi, incompréhensible. Incompréhensible. Ah Mais non, après, c'est très tu te fais compréhensible. tu te fais tellement laver dans les médias que. Non, mais c'est. Tu sais, j'ai Ça pris, s'appelle des j'ai campagnes. pris la décision d'arrêter ma carrière pour cette raison-là. Mais en fait, je ne regrette pas du tout d'avoir fait des débats. Je l'ai fait en mon âme et conscience. J'ai pas l'impression que, tu vois, si j'étais plus intéressant en débat que drôle, bah, j'aurais fait mon choix de carrière. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, nos vannes, elles plaisent, qu'elles fédèrent. Tu vois, et des fois, sur Twitter, on m'envoie des captures d'écran parce que je peux pas tweeter parce que j'ai été viré. Et en fait, des fois, il y a des mecs qui disent à des fachos, mais est-ce que tu as déjà vu son spectacle? Non. Mais je l'ai vu chez Hanouna face à Jean Messia. Ouais, bah, c'est pas... Mais c'est pas grave parce que des fois, il y a des belles surprises. Par contre, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'aimaient pas. Et c'est déjà hyper violent de dire j'aime pas quelqu'un. Ça, c'est hyper violent parce que on n'est pas dans une télé-réalité. Je l'aime pas. Et je lui souhaite de sucer Satan. Non, mais tu vois, tu dis tu peux ne pas aimer mon travail. Mais le truc, c'est que des fois, il y a des gens qui écoutent et ils sont totalement bah, du coup, convaincus. Enfin, de toute manière, je pense que c'est dans ce podcast qu'on mesure le plus. C'est très bizarre de dire ça de soi-même, mais la générosité que je pense avec Thomas, on revendique. Tu vois, Kino, je le connaissais pas il y a 1 an. Je suis hyper fier que le public dorénavant. Et en fait, moi, j'ai compris que je préfère faire une passe décisive que marquer un but. À mon âge, ma carrière, elle est ce qu'elle est. J'ai fait le deuil de plein de choses et c'est pas grave. Vraiment, j'ai pas. Enfin, Nassim disait, faut pas insulter l'avenir, mais il y aura pas de compromission. Donc, je pense pas que dans le cinéma français, on va être les bienvenus. J'ai pas l'impression que. Je te rassure, Yacine, je pense que t'es cramé. Hein? T'es cramé de ouf. Non, c'est pas une histoire. Vraiment, pour le Et coup. encore plus. mais- C'est pas une histoire de cramer. Bah, C'est mort. C'est Yacine. cramé. Tu vois, tu fais bien de dire ça. Tu ferais du cinéma ou un truc comme ça. Non, mais nous, on travaille Ton dans le boulot, c'est cinéma. ça, Non, mais on travaille dans le c'est cinéma, faire rire mais- les gens. Non, on travaille dans le cinéma, mais en fait, on a trop d'estime pour la pellicule pour faire leur cinéma. C'est une nuance importante. C'est-à-dire oui. que quand moi je regarde le cinéma français, la question, tu sais, c'est comme. C'est pas eux qui veulent pas de nous, c'est nous qui ne voulons pas. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Adèle Exanopoulos, ou c'est super, mais il n'y a aucun d'entre vous qui va venir s'asseoir à ma table et m'expliquer la vie.
parce que vous êtes des gamins, vous êtes sponsorisés par Chanel, et le fait d'être sponsorisé par Chanel, ça ne vous permet même pas d'avoir un point de vue sur une bavure policière. C'est qu'une fois, qui nous avait raconté ça, que quand tu es sponsorisé par une marque, la marque, elle te dit si tu t'engages politiquement. Même pas, allez, je te prends même pas les bavures policières, mais même, je trouve que l'essence, c'est cher. La marque, elle se dit, j'arrête de lui donner les fringues. Donc, c'est des porte-manteaux un peu, tu vois. C'est là où vous en parlez tout le temps très bien dans le podcast. C'est toute la tristesse de ce monde de réseaux sociaux où tout ce qu'on peut dire ou penser, ne serait-ce qu'à travers une phrase écrite. Et vous en parliez même de la députée là, qui s'est fait attraper pour tous les tweets qu'elle avait fait. Voilà. Mais en fait, la vie privée n'existe plus. Et vous, en faisant ce podcast, en étant dans votre monde, vous avez votre vie privée. Et moi, je suis très content d'écouter votre podcast et de vous suivre. J'avais fait la soirée chelou à l'Olympia, je m'en rappelle. On avait bien rigolé. Et je trouve que c'est super dommage qu'aujourd'hui, une grande majorité des gens te jugent, par exemple, comme tu le disais, à travers un débat nul. C'est pour ça que je fais plus débat. Mais t'as bien raison. Tu viens de dire un truc très important pour moi, Frangin. C'est parce que tu es venu à l'Olympia que je te prouve que je suis pas grillé. L'Olympia, je l'ai fait avec mes copains. Ouais. On l'a fait, tu étais là, complet. Et en fait, on l'a fait avec nos valeurs. Je sais pas si tu mesures pour un humoriste, je parle Kino d'ailleurs, je préfère moi jouer avec sincérité et me dire « Ouais, c'était dur de faire l'Olympia, c'était dur. » Et en fait, tu vois, Benjamin Tranier, que j'aime énormément, ou Jamil, que j'aime énormément, on avait fait ce truc en ayant une petite demi-heure sur Nova. Ouais. Et tu vois, sur Nova, tout le monde me parle encore de Nova. C'est horrible. Il n'y a que Nova qui n'accepte pas que le patron de Nova, qui n'est pas du tout représentatif d'ailleurs de l'état d'esprit de cette radio, qui était ô combien importante pour nous. Mais moi, quand je suis sorti de Nova, j'ai pas de rancœur, quoi que ce soit, parce qu'on a marqué l'histoire de cette radio. Et tu vois, franchement, encore, les gens, ils nous arrêtent à Nova. Les humoristes partout nous disaient « Putain, j'aurais voulu être là et tout ». Mais la force d'un truc qui marche, comme ce podcast, c'est qu'en fait, tu le ressens pas quand tu le fais. Et je me souviens que quand on a fait l'Olympia, en plus, c'était une période un peu compliquée pour moi, personnellement. J'étais tellement heureux de voir 2000 personnes. Tu sais, en plus, je vais te raconter l'histoire, comment ça s'est passé, parce que tu écoutais les Nova. On fait une soirée chelou. On a fait une première au mois de décembre devant 150 personnes, c'est ça? Vous n'avez pas fait? Non, on a fait Cigale et Trianon. Oui, pardon. Ouais. Voilà, oui, direct. On fait Cigale. Ouais. On met en vente. 800. Et là, le mec... on n'avait même pas d'équipe de prod. Le directeur de ce théâtre, Éric Damin, et Myriam Rzik, qui était une amie à nous, nous dit, les gars, vous avez vendu toutes les places en 3 heures. Donc elle me dit, faut ouvrir une nouvelle date. Je sais pas si tu mesures, c'est des chiffres d'Américains. 3 heures. Ouais, c'est ouf. Et là, je leur dis, venez, on fait le Trianon pour Gollery. On fait le Trianon, genre, 3 jours après, c'est complet. Et je dis, soit c'est les mêmes gens et c'est gênant, soit ça marche. Tu rigoles, Yacine, mais moi, j'avais pas pu venir au Trianon parce que c'était complet. Non, mais en plus, le fou rire, c'est que les gens qui sont venus à la Cigale et au Trianon, après j'ai vécu l'enfer, parce que j'ai perdu mon meilleur ami et tout, et je suis parti de Nova pendant 1 mois, en accord avec la direction, je devais prendre un peu de recul. Et en fait, l'Olympia, pour moi, enfin je t'en parle avec beaucoup d'émotion, j'en ai jamais reparlé, j'étais parti en Italie, me reposer un peu, et en fait Thomas me disait, bon, il faut que tu reviennes et tout à l'Olympia. Je t'en parle avec beaucoup d'émotion, de voir toutes celles et tous ceux qui m'ont attendu, et je suis revenu, j'ai fait l'ouverture, donc tu étais à l'Olympia, tu as vu à combien j'étais ému. Tu te dis, c'est pas grave. Enfin, c'est la discussion qu'on a avec Thomas depuis 3 jours. Est-ce que c'est mieux d'avoir des auditeurs avec qui tu t'entends bien, ou comme les mecs qui courent après les chiffres, et en fait, ils n'ont pas de lien direct comme nous, on a avec nos auditeurs. Moi, franchement, quand je vois une glorieuse ou un glorieux dans la rue, mais j'ai l'impression qu'on peut passer 8 heures, tu sais, en gaulerie. C'est normal, c'est fluide. C'est des mecs qui t'écoutent. Et ça, c'est un truc, franchement, je pense, Kino, tu l'as jamais vécu, c'est le Graal ultime de l'artiste. C'est que, c'est pas on dit t'as ton public, mais t'as des gens qui pensent, qui réfléchissent comme moi. Femmes, hommes, je sais pas, la dernière fois, il y a un gay qui m'a arrêté, qui m'a dit, je peux vous embrasser? Je peux t'embrasser, pardon, je t'écoute tous les jours. Je dis, viens, on se fait un câlin, il me dit « Les gays ne t'aiment pas.
Tu sais, je disais, c'est quand même Roba. Il m'a dit, ma vie, c'est te défendre auprès des gays. Donc il m'a dit, gentiment, arrête d'aller faire des débats parce que vraiment, je dis, mais tu sais que je suis pas homophobe. Il m'a dit, je le sais, mais il y a trop de gays à convaincre. Et j'ai trouvé ça hyper mignon. Celui qui t'a touché hier, t'aimes bien ça. Je te laisse rajouter quelque chose, cher ami. Sur ta consommation d'humorisme m'intéresse du coup. Qu'est-ce que tu regardes à part les 30 Glorieuses? Qu'est-ce que tu écoutes? Rien. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu responsable du fait de rendre fade les autres? En fait, le truc, c'est que tu vois, par exemple, le Conte de Boudherbala, j'ai jamais écouté. J'ai jamais pas de podcast, lui. Ouais, non, mais même, en fait, j'ai jamais vu à part. Je crois que la première fois. Reviens lui dire en face demain. Non, je peux pas, je suis pas là. Je pars à Barcelone, donc. Visiblement. C'est le colocataire de Nassim. Non, moi, je pars en vacances. Mais j'ai jamais consommé d'humour, en fait, mis à part Dieudo à l'époque. Jusqu'au jour où, comme vous le savez, il est devenu impossible de le suivre. Ah bon? Sauf si tu deviens, entre guillemets, vulgairement, un parti de sa secte. Quoi. Un quenellier. Ouais, voilà. Donc, non, il me faisait bien rire. Voilà, vous le dites souvent dans le podcast, en fait. C'est vraiment... c'est ça, c'est ce qu'on dit aussi, enfin ce que Yacine répète aussi, c'est que depuis ces années-là où il était le meilleur et très exposé, il n'y a pas eu vraiment d'humoriste qui nous a fait autant rire depuis, c'est vrai? Pas du tout, même, ouais. Pas du tout, c'est pour mais ça c'était que... tellement... Mais même, tu sais, je vais te dire un truc, Yacine, quand tu faisais de la télé, je regardais pas. Alors, la télé, moi non plus. Là, pour le coup, Nassim peut en parler. C'est la télé, c'est le gros problème. Enfin, là, tu vois, nous, on réfléchit notamment. La télé, déjà, ça se dit plus. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai vécu les dernières années où tu devais plaire à la ménagère de moins de 50 ans. Et en fait, c'est impossible avec l'humour. Parce que s'il y a bien un truc qui plaît pas à la ménagère de moins de 50 ans, c'est des vannes de Golemont comme nous tous les jours. Tu vois, non, mais on est des sales gosses. Et en fait, au début, je faisais une émission, On achève bien l'info, avec Kian, que je salue, j'espère qu'il va bien. Et pendant 2-3 émissions, quand je regardais l'émission, je disais, c'est pas WAM. Et en fait, à la fin, quand on a su qu'on était viré, dès le début, on s'est dit, viens, on fait une émission, on s'en bat les couilles. Ouais. Et il avait trop de fiches. C'est pas un mec à fiches, Yacine. Et j'avais 90 fiches. Regarde là, tu vois. J'ai plus jamais de fiches. Par contre, on a interviewé Dieudonné dans cette émission. Tu t'en souviens? C'était une interview de légende. Et où je lui ai fait présenter des excuses à la communauté juive. Alors que tu vois, aujourd'hui, avec le recul, quand je revois cette interview, des fois, il y a des mecs qui me sortent ça. Je lui avais dit, t'es relou parce que franchement, à la télé, et je pense qu'il y a aussi un déclic concernant Dieudonné, c'est que j'aurais pas pu l'interviewer comme un mec qui lui donne des leçons. Tu sais, c'est hyper compliqué pour nous, humoristes, de tuer pas le père, parce qu'on a tous un père, mais tuer le frère. Non, mais tu sais, c'est horrible. C'est vraiment, il y a un côté chez lui fascinant. Et le gros problème, moi j'en parle sur scène et tout dans mon spectacle, c'est qu'encore aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu son travail, hein, et je trouve que, tu vois, le dernier truc que j'ai vu, je trouvais ça populiste, même plus marrant. Mais je lui en veux pas. Il y a d'autres humoristes sur France Inter que je trouve populistes. Mais le problème, c'est que Dieudonné, il est allé dans une zone tellement sombre, tu vois, tellement sombre de l'humour, qu'en fait, sans dépatouiller, quand tu dis par exemple griller, tu vois, pour le coup, Dieudonné, et moi j'ai bien aimé, comment il s'appelle le mec de Kaamelott, Alex Astier. Oui. Parce que, tu vois, moi je suis rebeu, si je dis ça, je suis musulman, ils vont dire « Ah, l'antisémitisme ». Alex Astier, il n'est pas musulman, et il est blanc, et il a fait une interview, je crois que c'était sur France Musique. À l'époque où Dieudonné était dans la tempête. Et il a dit excusez-moi, mais c'est de notre faute. Normalement, ce mec-là, les humoristes, on doit venir. Et tu as vu, maintenant, c'est tout le temps. C'est l'humoriste peut pas être jugé par la société. L'humoriste, il fait des vannes, ça marche pas. Des fois, on a eu des problèmes ici cette année, tu t'en souviens, avec Gaëtan Matisse. C'est quand, par contre, tu provoques et que t'es pas gaulerie. Mais Dieudonné, quand il a fait son sketch, tu vois, chez Fogiel, le moment le plus blessant, le sketch est naze. Enfin, franchement, je vous conseille de le revoir. Mais en plus, si vous le revoyez avec les lunettes de 2022, vous allez dire, mais c'est quand même une surréaction. Et moi, tous mes potes feuges à qui je parle, quand on parle de Dieudonné, je leur dis, mais les gars, dites-moi qu'il est pas marrant, et franchement, on arrête de parler. Tu me dis, je trouve que ça me fait pas rire, mais tu dis jamais Dieudonné, il est pas marrant. Mais c'est une fin de non-recevoir. Hein. Moi, un de mes amis d'enfance qui est feu, toi ou lui, il vous met au même niveau. Hein. Ah non, mais moi, tu sais, le gros problème que j'ai dans l'humour, Vraiment. j'ai un lien de filiation depuis des années, alors que les gens ne connaissent pas mon travail. Ouais. Le premier mec avec qui je suis comparé, c'est Dieudonné. Ah non, et en fait, moi, j'en joue vachement. Parce que, pour le coup, en plus, je déteste qu'on mette les feuges dans la sauce, c'est-à-dire que
Dieudonné, il n'y a pas que sur le fait qu'il s'attaque au feu, qu'à un moment c'était plus marrant. C'est qu'à un moment c'était pas marrant, c'était violent. Et franchement, je dis ça en plus avec beaucoup d'humilité parce que c'est le meilleur humoriste, comme un confrère. Moi, je vais jamais voir les spectacles parce que c'est Thomas qui se les coltine. Mais à un moment, Dieudonné, c'était comme tu disais, je dis pas secte parce que je trouve la terminologie un peu... peut-être c'est un peu Mais dur. c'était des meetings politiques. Oui. Après, non, c'était marrant quand il terminait Manuel Valls. Ouais, Parce mais que même ça, il l'a même saccagé. ça, tu peux pas sur un spectacle d'1 heure parler. Tu vois, c'est le risque moi que j'ai eu avec mon spectacle. Il dure 3 heures, mais en fait, faut parler un peu de soi. Tu vois, faut parler un peu de soi et derrière, il faut rentrer dans un univers. Comme tout à l'heure, tu utilisais le terme univers. Bah, tu vois, ce podcast, il y a un univers. Tu vois, si je vous demande à tous de définir les 30 Glorieuses, je vais dire, bah, ça ressemble à la vie. Des fois, on gaulerie, des fois, on est touché, des fois on pleure, c'est arrivé. Des fois, vraiment, on est en grande forme et on a envie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dans l'humour français. Tu as des humoristes, tu te dis, mais je sais pas si tu mesures, mais tu as parlé 1h10 de toi et on s'en bat les couilles. Tu vois, franchement, il y avait... C'est Guy Bedos qui disait cette très bonne blague. Il dit, si tu sens qu'un humoriste est moins intéressant que toi, c'est grave. Parce que la force d'un humoriste, c'est de te dire, mec, il m'est arrivé un truc de ouf. Et bien quand il te le raconte, c'est pas ouf, mais le fait qu'il te le raconte lui, tu vois, Kino par exemple, et je dis ça parce que je suis vraiment fier de lui, la garde à vue, tout le monde m'en parle. Dès qu'on parle de Kino, il me dit, c'est le gars qui a dormi en cuillère. Et là, je dis, c'est quand même un truc. Non, mais. Parce qu'il a. Non, mais en plus. C'est pas prêt. Et on en parlait hier au téléphone. C'est tragique. Faire une garde à vue, c'est tragique. C'est vraiment. Ouais, c'est tout. horrible. Mais sortir par une vanne en disant, le lendemain dans un podcast comme le nôtre, que t'étais à 2 doigts de vivre un MeToo carcéral. Et surtout, moi, j'aurais pas parié à la fin de cette saison que le mec qui soit le plus anti-police de l'équipe soit Kino. Ouais, moi non plus, Il a des bizarrement. propos, frère. Il y a même Joe Star à côté, il dit oh, Non, mais- calme-toi. Non, mais je vois des gens, tu vois, des fois qui me parlent d'étrangler, ils me disent, une fois, je roulais en voiture, et Wittin, il a parlé de la foudre, j'ai failli avoir un accident. Oui. On Doit a y été avoir quelqu'un en France responsable qui a eu un accident. de pas mal d'accidents. Ah. Je suis très inquiet, surtout pour ceux qui nous écoutent, le pilote d'avion qui nous écoute en Ah, rigolant. c'est clair. Lui, Mais c'est j'ai vrai peur qu'il qu'il y y a ait un un pilote d'avion crash un jour bêtement. Merci à toi, en tout cas, Chermi, on va donner le micro à ta collègue. Merci. Et Vas-y. copine de... C'est Fred Chris. Pardon. Chris, copine Comment de tu Chris. t'appelles Sophie, Sophie, tu fais quoi dans la vie? je travaille dans un cabinet de conseil sur la partie recrutement et commerce. D'accord. Ah ouais, T'as grandi où? C'est pas intéressant. À Bastia. À Bastia? T'es corse? Ouais, je suis née en Corse. J'ai vécu en Bah. Corse et je suis à Paris depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Ouais. Et t'es corse? Genre, est-ce que quand tu t'embrouilles, tu dis oh. Fantucci. Ouais, voilà. Des trucs en Corse comme ça, non? Tu vas en Corse beaucoup ou pas? L'été, bah, j'y vais là en août. Mais sinon, je suis d'origine marocaine. C'est pas vrai. Ah, Et tu t'appelles Sophie? Et oui, je sais. Ouais, c'est une ratatouille. Quand même. Sophie. Hein? Sophie. Et Narnac, ouais. Je compte Sophie. Allez, vas-y, tu peux faire ton accent maintenant. Ah, t'es corso-marocaine. Non, ou marocaine? Non, t'es marocaine, née en Corse. Voilà. Oh là, d'accord. Des deux parents Et donc, marocains? Tes Des parents deux parents, ouais. Ah ouais. Et t'es agriculteur. Ils ramassaient des oranges, des clémentines. Pas du tout. Non, ils font pas tes parents? Alors, mon père est décédé il y a 2 ans. Il était chauffeur-livreur. Et ma mère, elle est toujours femme de ménage. T'es métisse? Pas du tout. Pas du tout. Les deux Ah. sont marocains? Ouais. Et sont dit- Rabza, frère. Ouais, on dit on va l'appeler Sophie, ça passe inaperçu. Et tous tes frères et sœurs aussi? Des prénoms? Pas du tout. C'est vrai? Attends, ça c'est Rama. Sophie? Ça, vous allez voir la puissance des 30 C'est glorieuses. quoi les Toi, deuxièmes vous êtes combien de frères et sœurs? Ils ont cru en moi. Non. J'ai une sœur, Elle s'appelle comment? Samira. Fais-moi le générique d'Amicalement Vôtre. Sophie, j'ai le bac, je travaille. Samira, je travaille pas. Ça me merde, j'ai pas d'appart. Je suis en garda avec Kino. Ah merde. Non mais ça c'est Roma. Ça c'est T'es Roma. la première ou la deuxième? La deuxième. T'es la deuxième. Non mais. Donc ils ont vu que Samira, ça marchait pas. Écoute, Ils ont dit la deuxième, on va faire... comment s'appelle ta mère? Nagia. Nagia, écoute. La première, elle galère de ouf. Vers la deuxième, on l'appelle Sophie. Elle a combien de plus que toi? 6 ans. Ah ouais, c'est ça. Mais tu rigoles, mais elle me le dit. Hein. C'est ça? Elle me dit heureusement qu'on t'a appelé Sophie. Hein. Ah ouais. Quoi? Bah oui, après les élections, ils se sont dit vraiment, toi, tu vas t'en sortir. Et là, Ouais, là, c'est si Zemmour il écoute ce podcast, il s'évanouit. Ouais. Des Arabes qui s'appellent Sophie. Vous vous rappelez de cette série? Écran splitté. Ouais.
Putain, Nassim. Tu vois, si tu t'étais appelé Philippe, tu restes. T'aurais pas envie de partir en Espagne. Putain. Tu sais, tu vois Sophie en vacances. Samira. Par la présente, je sollicite un emploi. Alors elle a un emploi, hein, je te rassure. Sophie en Corse, Samira au quartier. Putain. Relou. Sophie sur une terrasse avec une fille de champagne en robe de soirée. Samira dans une chicha. Salam les frères. C'est le meilleur sketch de la tête. Non mais c'est un peu ça vos vies. Non, elle a du travail. Hein. Ah bon, Elle travaille dans quoi? Comment? Elle travaille dans quoi? Elle est gardien de la paix. Wow. Alors que toi, ah oui, t'es conseillère, je sais pas quoi. Conseillère stratégie dans ouais. les prunes. Elle est gardienne de la paix en Corse? Ouais. Mais non, mais ça Ah, c'est... Putain, ça doit Ça être... non, mais... Oh Samir, oh Samir, va arrêter le bico là-bas. Tu le connais bien. On dit pas bico, on dit melon. Les melons. Melon, on dit chez vous. Ouais. Melon. Ouais, Les elle melons. confirme, Sophie, qui est visiblement passée de l'autre côté de la Et surtout que... Ouais, je les appelle les melons. non, mais surtout que Sophie, elle Dans doit la être avec des simulation. Corses qui disaient les melons. Elle doit être toute gênée là. Ouais, tu dis pas que t'es Regarde, rebeu- frisé là-bas. Oui, c'est ma sœur, on se calme. Tu dis pas que t'es rebeu du coup, c'est ça? Tu dis que t'es corse? Si, mais c'est marrant parce que souvent, comme je m'appelle Sophie, on se dit pas que je suis rebeu et j'ai des conversations sympas. Ah ouais, des coups, tu out des gens, comme on disait tout à l'heure, tu découvres des gens qui disent des trucs de ouf. Alors, pardon de rentrer dans une partie plus privée de ta vie. Est-ce que t'es déjà sorti avec un mec qui pensait que t'étais une Sophie et en fait, tu découvres que t'es une Zoubida? Oui. Hein? Oui. Et alors? Ah, c'était il y a longtemps. T'as quel âge, Ouais. pardon, là? 37. 37. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le gars? Je sais plus. Je sais plus. Comment Mais, ça vient? c'est- C'est toi non, qui il- lui fais découvrir petit à petit que... Excuse-moi, Sophie, pourquoi on mange du couscous? Ouais. Excuse-moi, c'est pourquoi tu mets du cumin partout comme ça? Pourquoi t'as Sophie, mais quand je te Samira vois, tes exercices sont très bizarres. Toujours dans la même direction. Et tu fais ça 5 fois par jour, c'est quand même... Sophie mange, ça fait 30 jours, tu manges rien en journée. Ah, mais C'est oui, quoi? justement, c'est surtout sur le ramadan que je suis cramée. Ah, d'accord. Ah, là, c'est cramé. Ouais. Ah Il oui. dure longtemps ton régime, Sophie? Et t'es musulmane pratiquante? Ah oui? Ouais, là, vraiment, Kezako. Ouais. Là, vraiment, Ouais, c'est c'est- Camoulox. Hein. C'est vrai qu'on a eu pas mal de profils différents dans ce Non, mais podcast, mais là, là, une Sophie camouflée. Mais t'as un prénom rebeu ou t'as que Sophie? Que Sophie. D'accord. C'est hoche. Hein. Non, il croit pas que c'est normal. Regarde-moi avec ta tête, là. C'est pas normal. Non, mais c'est Là, on vrai a que le scénario de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4. quel est, Où il donne des prénoms. quel est ce morceau de rap où il parle d'un père qui a appelé son fils par un prénom français pour qu'il s'intègre mieux? Ça se faisait, ça, à une époque. Ça se fait Ah, mais moins ce qui est maintenant. ouf, pardon, hein, ton père paix à son âme, mais les parents en plus ont fait ça en pensant bien faire. Oui. Et ils n'ont pas mesuré. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'est exactement C'est Coma. ça. Époque de fou. Premier morceau de Coma. Ah, Tu te rappelles, Franklin? voilà, Franklin, qui est visiblement Bah, le père Fouras du rap. Philippe Qui Manœuvre. a sorti le morceau. Ah, Oulbi. C'était 95, ça, ce morceau. je crois. Mais 96. pour revenir à toi, Sophie, c'est que ça peut engendrer, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, attends, un comeback culturel, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça crée le syndrome du converti. Encore un Souvent, truc de wokiste. chez les enfants métis. Non, chez les enfants métis. Ah C'est-à-dire que, bah oui, le métis, tu peux pas être les deux en même temps. C'est une sérénité d'être des deux cultures en même temps. Donc d'abord, t'es une culture, et d'un coup, ouais, il y a autre chose. T'as remarqué, elle a dit Corse d'abord. Ouais. Non? T'aurais pu t'éviter le ramadan d'ailleurs en t'appelant Sophie. T'aurais pu t'éviter les inconvénients. Non, t'as toujours été musulmane. Alors non, mais comme tu dis, oui, j'ai eu un retour à la religion il y a pas si longtemps et oui. Pardon de te poser une question privée, liée à la mort de ton père. Non, avant. Avant. Pour le coup, c'est souvent lié aussi à un décès, ou par exemple, moi j'avais un pote à moi, C'était Feuge, lié enfin, ma mère est tombée malade à un moment. et en fait, moi j'ai un ami d'enfance, Feuge, qui est devenu ultra Feuge, mais ultra Feuge, hein. Genre vraiment, il rigole plus du tout. Ah ouais. Ouais. Il s'est circoncis 3 fois. Ouais, ouais. Non, mais il était déjà. Non, mais il était de C'est culture. recirconcis. Non, il était de culture juive. Et en fait, son père est mort. Et il est rentré, mais ce qui est normal, dans un truc de transmission, de poids de la culture. Et
et une chose en amenant une autre. Et alors que J'espère que je vais pas t'annonce. devenir facho quand mon père va mourir. Non, mais parce que tu l'es déjà de son vivant. Retour. Pour toi, papa. Et j'espère qu'il va bien, mon copain. Ouais, regarde, les doigts. Non, mais surtout, il a vu que. Et en plus, je te jure, il était. Comme il y en a qui sont de culture musulmane et d'autres de culture juive, lui, il était vraiment, il teasait, il faisait Shabbat de temps en temps, tu vois, quand il allait chez la famille, il était de culture. Et quand son père est mort, genre sur l'échelle de 2 ans, et moi je lui souhaite enfin je pense qu'il a trouvé la paix, mais il se sent responsable maintenant de la culture qui va disparaître et tout. C'est intéressant ça. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais moi, je vois beaucoup les juifs de mon quartier sont très solidaires hein, quand ils vont à la synagogue et tout. Je les envie presque. C'est une vraie communauté soudée et tout. Mais Après, ils ont tu peux prolonger à tout le monde. Ils ont quand même besoin de moi pour ouvrir la porte le vendredi, mais je veux dire. Quel connard. Non, c'est parce que évidemment, c'est propre aussi. Enfin, c'est pas propre aux juifs, mais c'est parce que c'est ceux que je vois plus. Mais Et c'est bizarre parce que plus tu vieillis, moi si je t'avais pas, chérie. Oui. Je pense que j'aurais pu basculer. Enfin, pas en basculer. vraiment islamiste. Non, pour pas de bon. islamiste, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire encore je suis cramé. Mais c'est vrai que vient un âge où tu ressens dans les codes, j'allais dire communautaires pour le coup, et tu te sens plus apaisé. Et moi, j'ai beaucoup d'amis à moi, par exemple, même en couple mixte, qui font un comeback culturel parce qu'ils se disent. En fait, j'en ai tellement marre de convaincre les autres. Parce que c'est ça, en fait, l'ignominie des Arabes et des Noirs et de tout. Enfin, c'est de convaincre l'autre que tu es légitime. Que tu es gentil. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent et il y a plein de trucs où tu dis, vas-y. Enfin, tu vois, là, franchement, je te dis, je sors d'un enterrement en banlieue, je suis ravi d'être là, mais je me sentais dans mon élément. Tu vois, je me sentais bien, les gens... Si tu veux, on déplace le théâtre et le podcast au Muro. Non, mais non, parce que je pense que le vivre ensemble, c'est enfin, tu vois, comme là, c'est un vrai combat. C'est pas facile, tu vois, je viens de faire 60 bornes, je suis allé au Muro, je suis revenu, mais je me sens... Et attention, hein, au Muro, il y avait des rebeux, des Renois, des Blancs, mais c'était les habitants des Mureaux, et mon ami décédé, en fait, les a fédérés, c'est ça qui est beau. Mais en fait... Aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui ont... Nassim en parlait tout à l'heure, mais quand tu arrives, par exemple, que tu es en couple mixte, que tu as des gens qui n'ont pas ta culture, qui n'ont pas tes codes, et qui, au bout de 2-3 discussions, ils vont faire 2-3 sorties de route assez, voilà, j'ai envie de dire, désagréables. Enfin, tu vois, quand, par exemple, moi, il y a des gens qui me disent, mais tu vois, je parle jamais à qui que ce soit, je déteste faire des déjeuners, des dîners, parce que je veux pas débattre. Mais quand, par exemple, tu parles avec quelqu'un, et d'un coup, il dit, mais vous n'êtes pas islamiste. Et tu te rends pas compte, tu dis à la personne, mais tu sais, c'est grave ce que tu viens de dire, gars. Enfin, tu vois, ou... Non, mais après, en fait, faut déconstruire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la déconstruction de l'homme en tant que macho, etc. Là, il va falloir bientôt déconstruire les fachos. Pas les machos, mais les fachos. Quel est leur mode de pensée pour en arriver au bout de 3 questions à te demander si tu es islamiste? Mais Sophie, elle doit le vivre en étant une espionne, parce qu'elle est envoyée, c'est une soldat d'Allah, et franchement... T'es bien camouflé. Non, mais à table, je me dis en plus, tu vois, t'es ravissante, il y a les mecs, ils doivent te parler, ils doivent totalement se lâcher, et ils savent pas qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui croit en Dieu. Enfin, même si tu croyais pas en Dieu, tu vois, ça doit être hyper délicat de se retrouver dans des discussions comme ça. Et moi, enfin pas des Sophie, mais pour le coup des Fatima, des meufs rebeux qui se retrouvent dans des dîners, elles sont toutes seules, et d'un coup, tout le monde autour de la table commence à se dire, mais les femmes voilées, et là tu dis, mais gars, je suis pas venu parler 2 heures, 3 heures, tu vois, c'est pas... Ça laisse pas présager de belles choses, tout ça, hein, malheureusement. Mais non, mais vous allez voir, n'oubliez pas, je sais que les auditeurs, ils disent par moment, j'ai quelques visions, je le dis avec modestie, à partir du mois de septembre, je vous annonce que vos journées vont être d'une violence hors norme. Profitez, je vous dis, reposez-vous cet été, mais à partir de septembre, n'oubliez pas, tous les mercredis, il y a des députés qui vont se voir à l'Assemblée, et il va y avoir une députée qui va dire, je veux l'interdiction du voile sur tout le territoire. Et oublie pas que je te l'ai dit là, oublie pas que des gens que tu croyais connaître vont te dire « Moi, je trouve que c'est une bonne idée. » Et c'est pas... Il faut arrêter maintenant de dire « C'est des fachos. » C'est des gens que tu croyais connaître qui vont faire une sortie de route. Tu vas dire... Et moi, je le vois sur des profils Facebook, des gens avec qui j'ai grandi et tout. Tu fais une capture d'écran, tu dis « C'est pas possible. » Tu vois, là, un mec avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait de la radio. Quand j'étais petit, je faisais de la radio sur une radio locale dans le 78. J'avais 11 ans. C'était mon putain de pote quand j'étais petit. Et en fait, un gars que je connais, je ne le suis pas sur Facebook, il m'a envoyé des captures d'écran, que des trucs horribles. Des femmes voilées en disant « on va se torcher le cul avec ton voile ». J'ai grandi avec lui. Hein. Il est venu chez mes parents, on avait 11 ans, tout ça. Et le truc, c'est, est-ce que je l'appelle pour lui dire « qu'est-ce que tu fais ?» Et ce que tu disais tout à l'heure, bah non. Parce
que le gars, il est grand, il a des enfants. Et en fait, je me dis, bah, c'est ça la vie maintenant. C'est que tu es obligé d'avoir, de plus sympathiser avec des gens que tu connais pas, mais avec qui tu es dans le même mood, d'où ce podcast, que d'aller chercher des potes d'enfance dont tu te souviens, Kino, avec qui tu faisais du skate. Et en fait, vaut mieux le garder dans le souvenir où, quand il faisait du skate, il était adorable. Et là, la dernière fois, le mec, il m'a envoyé une capture d'écran, mais le mec, c'est devenu nazi. Ah oui. Et il travaille à la SNCF, il doit avoir un placard où il y a des photos de rebeux martyrisés avec, tu sais, les trucs de facho. Là, on m'a envoyé, Nico nous a envoyé, notre réalisateur, les gamins qui chantent autour du feu, je ne suis pas un négro. Ah oui. Je ne suis pas C'était Orléans, ça, c'est ça négro. Ouais, À Orléans, ouais. c'est ça. Ouais, Et, une espèce de DJ chelou, mais bizarre un peu quand même. Et comme aussi, parodie. j'aurais voulu être un nazi. Un nazi. Un nazi, ouais. Ces Ouais. mecs-là, là, Oui. ils doivent avoir des copains d'enfance. Hein. Ils doivent avoir des collègues qui vont regarder la vidéo en disant non, mais le lendemain au travail, comment tu justifies ça? Je crois pas qu'on voit leur visage d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a un qui a une kippa. Oui, Il y exactement. en a un, non, mais je sais pas si tu mesures, Ah c'est ouais, je autour pense d'un que feu, c'est pas ils un chantent jeu- des c'est chansons. pas- C'est pas un feu, je pense que c'est un Non, mec mais qui- imagine la soirée. Oui. L'autre, il a Ah, mais- pris une kippa. Kino, ça c'est pour toi. Et regarde, ah, c'est marrant mon déguisement, regarde. Ouais. Non, bah, il y a vraiment des gens juifs. Oh là là. Ouais, ouais. Sophie, pour finir, dernière question. Comment tu ressens les choses dans les mois qui viennent Tu veux pas partir, toi, Sophie? Non. Toi, t'as un boulot déjà, donc contrairement aux deux autres là. J'ai un boulot, mais après, j'ai une fille. Une fille aussi. Quel d'accord. âge? Quel âge? 4 ans. Et alors attention, le prénom. C'est comme le film avec Patrick Bruel. Super, c'est vrai. Putain, bien joué. Vas-y, prénom de ta fille? Emma. Pas mal. Ok. Neutre. Un peu neutre. Ouais. Hein, ouais, C'est ça, presque. le C'est papa. Ouma. C'est un peu Ouma. Oui, avec un E. Ça, c'est vraiment, t'arrives à la préfecture. Comment ça s'écrit? Ouma avec un E. Non, merci. Elle est ravissante. Le papa est quoi? Et blanc. Ouais. Non, mais ça. Non, mais franchement, je vais Tu te l'as dire. converti ou pas? Non. euh, Au podcast, oui, mais pas, pas l'islam. Mauvaise soldat d'Allah. Elle est pas musulmane? Elle, oui. Ah, Elle toi- est musulmane, elle. Ah, si, oui. Ah, t'as Mais pas converti lui. ton mari au podcast. Ah bah ça c'est bien. Ça, Non, déjà, non, c'est ça, déjà ça. C'est déjà pas mal, mais. Mais- Non, lui, non. Non, mais il va. Allah est puissant, il viendra. Non, non, non. Mais faut- j'ai pas c'est- cherché à le convertir. Hein? J'ai pas cherché à le convertir. Non, non, mais franchement, moi, je. Toi non plus, Yacine. Enfin, nous, on est tous en couple mixte. Personne n'a converti personne. Enfin, Ah, arrêtez moi, les je sais. délires. Franchement, moi, je Gaulerie, suis attaché à ma femme parce que je sais qu'elle va aller en enfer. Oui, oui, non, mais ça, je l'ai Je vu le à sais, l'œuvre. je- T'inquiète pas. J'ai bien Ça, réfléchi. Et là, hier, par Mais exemple. si ça peut lui permettre de boire du vin blanc. Non, ma Christine, la dernière fois, elle m'a dit je veux manger du porc chez nous. Je lui ai dit non, Voilà. il n'y a pas de porc chez nous. Sinon, tu le manges en instantané, on ne stocke pas le porc. je lui ai dit Ah, ça. c'est déjà un premier pas, Yacine, c'est bien. On ne C'est-à-dire, stocke- tu le manges dans l'escalier. Non, avant d'arriver. on ne stocke pas le porc. Tu manges le Je lui ai jambon. dit sors dehors manger ton porc. Et elle me dit oui, mais mon fils. On va Là, se retrouver tous entre blancs sur le trottoir. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, ouais, moi, j'ai pas le droit de manger du porc, jaloux. Là, Pascal Pro va faire une semaine dessus. Le grand remplacement. Les mangeurs de porc dans la rue, à côté des migrants. Non, mais la dernière fois, elle a mis du porc et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, elle est corse. Elle me dit c'est du sanglier de mon île. Donc, ça doit être Ah, du. ça va, du sanglier. C'est bon, c'est un porc renois. Ça Hein vous rapproche un peu. Bah, c'est vrai, le sanglier, c'est un porc renois. Je crois Surtout, que jamais on est allé aussi loin. le porc noir de Corse, là, Sophie. T'as jamais goûté celui-là? Jamais. Oh là là. T'as jamais mangé de porc? C'est le meilleur, hein, le cochon noir de Corse, là. Ça sert à quoi de s'appeler Sophie si t'as pas d'avantage? Moi, si je m'appelais Sophie, je me ferais des mortadelles de fils de pute. Attends! Oh là là! Non, mais on sait pas ce qu'on rate. Souvent, tu me dis, Yacine, une Ouais. religion qui interdit le porc et l'alcool n'est pas une bonne religion. Non, ah bah, j'ai jamais dit ça, Yacine. Déjà, je vais aller en enfer. Non, non, moi, ma femme, c'est sûr. Non, moi, jamais, j'ai Moi, pas- je vois bien la scène. On va arriver, parce qu'on va mourir ensemble, parce que je tomberai pas seul. Et dans l'escalator, c'est comme ça que je vois, moi, la fin. Ouais. C'est-à-dire que tu montes. Comme dans le clip de Talib Kweli, là. Ah, voilà, il y a 2 escalators. Ouais. Et là, il y a un mec qui, voilà, Jesus qui, a, walks. qui a un écran, plasma. D'accord. Et il montre les diapositives de ce que tu as fait de bien et pas bien. Et est-ce qu'il fait comme sur Tinder, à gauche enfer, à droite paradis? Et là, il dit ça, c'est pas bien ça. Moins 10 points et tout. Pas bien, comme dans le film. Frapper quelqu'un à 15h à Pigalle, Pas bien. Oui, Et mais vous avez il lui touché avait- la bite. Ouais. Bien. Ah, voilà, ça rattrape. Et en fait, je la vois, moi, descendre. On se croisera. Ah ouais. Là. Et je pense que quand tu montes, il y a un bruit de soirée, la house. Et en bas, t'entends ah non, on veut pas voir le spectacle de Kéron. Pour moi, c'est ça l'enfer. Kino, pour moi, l'enfer, c'est voir pendant
un millénaire d'étape. Kino, juste entre parenthèses, Oui. t'es parti avec des humoristes hier là Ouais, je suis parti avec Ayoub Marceau et Younes Depardieu et Farid Chamek. D'accord. Et c'était nul. Bah ouais, on a fait un comité d'entreprise, un Leclerc. C'est la fin de ton anecdote. Comité d'entreprise. On Leclerc. applaudit Sophie. Sophie. Tu vas le micro à côté. Et je dois partir d'ailleurs, j'ai un plateau. C'est vrai? Ouais. Dans combien de temps? Dans 30 minutes là. Bouge pas. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? David. Juif? Non. Oh. Tu peux partir, Kino. Là, tu peux partir. Tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable associatif. Sympa, c'est quoi ton assos? L'IPSI, c'est une association qui travaille sur l'accompagnement et la lutte contre le décrochage scolaire avec l'outil sportif et on travaille aussi en milieu carcéral sur l'accompagnement des publics. Comment tu as découvert ce podcast, David? Mehdi, mon pote là, qui m'a dit viens, il y a un truc ce soir ultra sympa. Et... Tu connaissais pas? Non. Et toi qui ne nous connais pas, qu'est-ce que tu penses? Je pense que Sophie aurait pu convertir son mec? Alors, je ne vais pas prendre position là-dessus. En tout cas, moi, je sais que je vais revenir parce que ce que je disais à Mehdi, je découvre, quoi. D'accord. Et je trouve ça top, à la fois le niveau de discussion, le niveau des arguments, le niveau d'explication. Moi, ça me va bien comme espace d'échange là-dessus. Merci. Il y a une vraie belle qualité d'écoute et d'arguments renvoyés. Tu écoutais d'autres radios, France Inter, tout ça? Non, pas du tout? Non, je suis pas trop. En fait, je suis pas trop là-dessus. Sur le sujet des médias. Le sujet de l'information, c'est vraiment ce sujet de mise en forme qui est fait par les gens. Donc, je suis vraiment pas branché là-dessus. Je suis vraiment centré la famille, l'environnement, le boulot, les choses un peu tranquilles. D'accord. T'es plus apaisé d'ailleurs. Ah ouais, complètement. Ouais. Moi, cet été, je vais au Maroc avec Kino. Kino, tu valides? Bah, il faut le passeport, quoi. Faire Ouais, tout vas-y pour- demain. c'est Mais, vrai. il faut être. Prends juste ton billet d'avion et je m'occupe du reste. Ah ouais. Tu vas voir là-bas les C'est gardaves. Il n'y a pas de cuillère et tout ça. Ah ça ouais. se passe Je vachement pense, le moment le plus drôle de l'année, c'est quand Kino va nous raconter qu'il a pris un vol Ryanair en haute saison bien. avec des gens qui rentrent au bled. Ah ouais, ça Et peut quand être un mec dans l'avion va dire je crois que t'es à ma place, je vais te baiser ta mère, et que tu vas dire oh bah je vais pas aller dans la soute. Si. Ouais, ça va nous rappeler un petit peu le premier séjour de Benjamin Tranier avec nous au Maghreb, en Tunisie. C'est vrai que moi Première fois qu'il est venu, j'ai hein. amené Benjamin Tranier, c'est une de mes erreurs en Tunisie. Il a acheté un faux bracelet en argent, 50 €. Il s'est fait racketter de ouf. Ah, merde. Mon cher David, Il avait merci en raconté. tout cas, tu Merci, es David. le bienvenu. On va finir avec Mehdi à côté de toi, c'est ça Allez, Mehdi? merci. On applaudit. Mehdi, Bonsoir. qu'est-ce que Yes. tu fais dans la vie? Moi, je travaille à Paris 2024. D'accord. On organise des Jeux Olympiques, moi, la compétition de taekwondo. D'accord, t'es section taekwondo. Pascal Gentil. Ouais, exactement. Voilà, que j'aime bien, c'est un bon Tu gars. connais? Ouais. Je l'ai rencontré 2-3 fois et il m'a fait chialer de rire le jour où il n'avait pas voulu monter sur le podium. Avec son pantalon en cuir. Ouais, voilà. Et quand je l'ai vu en pantalon en cuir en soirée, j'ai dit ça, c'est mon ami. Et ça veut dire que je me suis dit combien de temps il a mis pour le mettre et combien de temps il va mettre pour l'enlever. Comment t'as découvert le podcast, Mehdi? Je vous écoute depuis Nova. Mhm. Et puis, ce que je disais à Thomas la dernière fois, c'est que depuis maintenant, vous avez commencé le podcast. En fait, il y a un rituel à la maison où on pose le téléphone avec mon épouse. Les enfants sont couchés et on écoute le podcast tous les soirs. C'est intéressant, si les gens écoutent ce podcast, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message et me dire où est-ce que vous nous écoutez? Oui. Et quand? Parce que visiblement, il y en a, ils sont encore qui connaissent pas Kino, qui sont encore en février. Alors, ceux qui me disent je suis au mois de janvier, c'est super. Bon, je vais pas pouvoir échanger avec toi. Non, mais c'est compliqué. On va essayer de trouver une solution pour le mois de juillet. Mais c'est fou quand on vous annonce à chaque fois qu'on arrête. J'ai l'impression que je vous insulte vos races. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, on fait partie de leur quotidien. Ils disent non, tu sais. Donc vraiment, on va essayer de trouver un truc. Vraiment, économiquement, là, ça va pas fort, le podcast, parce que je crois qu'on a utilisé tous nos sous. Mais j'aimerais bien faire le podcast au mois de juillet pour une raison assez simple, c'est que c'est hors saison médiatique. Et en fait, tout s'arrête. Et je trouve ça intéressant de faire le podcast à ce moment-là. Parce On va que en faire quelques-uns, Yacine, t'inquiète. moi, j'aimerais tous les jours. Lui, il veut pas tous les jours. Non, T'as non, vu? c'est pas que je veux pas. C'est Est-ce que vous pouvez envoyer des messages à Thomas pour le convaincre qu'il faut faire tout le mois de juillet? Le message, ça sert à rien. Mais Des regarde, dons, regarde, en revanche, regarde, des dons, regarde. ça sert. Qui reste en juillet à Des Paris? dons, ça sert. Regarde, tout le monde reste en Et juillet. des messages, ça sert à rien. Je m'en bats les couilles de vos messages. Envoyez-les.
Par contre, Le moi- gars qui craque. Par contre, j'ai juste une question parce que tout à l'heure j'écoutais, mais j'ai l'impression, enfin, ce que vous avez créé déjà là avec la communauté autour du podcast, c'est juste énorme. Et bon, j'imagine que ça doit être compliqué dans ce domaine de créer un modèle économique autour de ça. Mais enfin, honnêtement, c'est une vraie initiative entrepreneuriale et de me dire avec la ressource que vous avez, le réseau, de ne pas pouvoir trouver quelque chose qui puisse le monter, enfin, avec un modèle économique, c'est. Non, parce qu'en fait. C'est pour tout ce qu'on vient de dire dans le podcast qu'on n'arrive pas à trouver Voilà, des sponsors. exactement. Donc, Non, mais si t'as tu écouté vois, le reste de l'émission. Il n'y a pas d'endroit où tu peux avoir cette parole aussi libre, je crois, et aussi, si je puis me permettre, mais vous pouvez me dire oui ou non, saine. Parce que même dans les moments où il y a eu un peu de grabuge, tu vois, Bouchta qui s'entend pas avec un auditeur, à chaque fois, on arrive à sortir par le haut. Tu vois, il y a des auditeurs qui m'envoient des messages en me disant c'était un vrai beau moment de radio. La frangine qui est là, voilée, sa phrase, elle a retenti partout. Dire sur je suis une femme voilée, je porte un string. Non, elle a dit on peut faire les deux. L'un J'ai n'empêche pas j'ai l'autre. pas dit ça. L'un n'empêche pas l'autre, elle avait dit. il me semble. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. Belle Elle formule. n'a pas dit. Bon. Ah, J'ai dû entendre ça dans le bar d'à côté. Elle n'a mais pas dit voilà. je mets un string sur la tête. Non, pas du tout. Yacine, pas du tout, Yacine. Mais en tout cas, en l'occurrence, c'est toi qui l'avais dit, cette phrase-là, donc, et pas la mienne. Et je trouve, tu vois, il y avait que sur notre podcast que tu entends des témoignages aussi simples. Tu vois, Sophie, par exemple, parlait de, comme disait David, parlait aussi sereinement de l'échange culturel, de ta position en France. En fait, c'est pas très compliqué. J'ai l'impression pas l'impression, je sais que les journalistes, en fait, dorénavant, ils ont leur histoire en tête. Et en fait, quand tu parles, eux, ils vont là où tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ce podcast-là, on ne peut pas se retrouver. On ne peut pas aller chez France Inter parce qu'objectivement, France Inter, disons la vérité, on va se faire que des amis pendant 1 minute. C'est que des blancs qui veulent penser à la place de tout le monde. C'est-à-dire que c'en est dur, tu vois. Et d'ailleurs, je leur colle le fait que l'extrême droite ait autant augmenté parce que Zemmour, toute la campagne, il disait « je suis pas France Inter ». Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, je me vois pas faire une chronique chez Quotidien. D'ailleurs, ils me proposent pas, mais c'est un peu la même ADN que France Inter. Chez Hanouna, bon, bah, j'y suis allé. Quand j'y vais pour parler de mon spectacle, tu penses bien que j'ai pas d'espace, mais quand j'y vais pour la bagarre, pour le coup, il n'y a pas d'espace en fait où aujourd'hui on pourrait acheter notre contenu et nous laisser avec cette liberté. Ce qu'on va essayer de faire au mois de juillet, là je compte sur vous, pour continuer en septembre, c'est qu'il faut qu'on arrive avec vous à trouver un modèle économique pérenne, j'allais dire indolore, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent et que vous avez un service rendu, parce que j'ai appris via l'un de nos auditeurs que partout on parle du podcast des 30 Glorieuses. Ouais, c'est énorme. Tout le monde en parle, beaucoup de gens en parlent, parce que ça cartonne. Par rapport aux autres podcasts, la vérité est... Il faut vous abonner sur la nouvelle-vanne.com. À se comparer, par exemple, aux différents podcasts ou chaînes, vous avez créé un nouvel environnement, vous avez créé quelque chose de nouveau. Clairement, on a l'impression, en fait, on est avec des potes, des amis, il y a du contenu. Je joue à Call of Duty, j'aime bien, je suis très sensible à la musique, j'aime bien les contenus et les orientations un peu politiques et les histoires qui sont racontées. Enfin, vous touchez tout le monde, la programmation, elle est énorme et pourtant, on sait que c'est très instinctif, mais ça match. Vous avez créé ça. Je pense qu'il n'y a pas que la télé. Twitch est un nouveau média aujourd'hui. Non, mais Twitch, tu dis, là, Amine est parti, mais en fait, Twitch, à un moment, ça se posait, mais si, en fait, tu fais une vanne qui ne plaît pas à Twitch, ils éteignent. En fait, la liberté, les amis, aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes des auditrices et des auditeurs magnifiques, parce que je me retrouve en vous, comme je pense que vous vous retrouvez, comme tu viens de le dire, dans le tour de table. Il y a, tu vois, Walid est venu avec des qualités, il a été incorporé, ça match avec nous. Enfin, de toute manière, faire de la radio avec nous, c'est assez simple. Il ne faut pas se la raconter et il faut être cool. C'est quand même 2 trucs. Et même ça, il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'humoristes qui n'arrivent pas à nous donner l'un des 2. Tu vois, viens. Tu vois, moi, Kino, je le connaissais pas. À partir du moment où le mec était... voilà. Et après, nous, on va structurer. Thomas et moi, notre rôle, c'est structurer un mec pour sortir le truc le plus... Rémi, il trouvait pas sa place, tu me coupes si j'ai tort, Rémi, dans le stand-up. Il faisait des scènes, pour le coup... j'allais dire énigmatique, tu vois, il jouait à 18h. Et en fait, dans ce podcast, je le dis devant tout le monde, je ne devrais pas le dire devant Rémi, il a pris une ampleur qui est hyper complexe, parce que l'être humain, il est complexe. Et tu vois, Rémi, aujourd'hui, son personnage, il est hyper fédérateur, les gens connaissent Rémi, les gens parlent à Rémi, non, ils t'envoient des messages sur les réseaux. Et tu vois, c'est à notre capacité de ne pas se moquer de Rémi, mais de rire avec Rémi. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, autour de cette table,
tu vois, c'est bien mal me connaître, mais tout le monde m'a vanné. Enfin, tu vois, il n'y a pas un mec de cette émission qui ne m'a pas vanné. Alors que dans les autres trucs, là, tu as l'animateur principal et tu as tous les autres qui se disent « Ouh là là, il me parle ». Il n'y a pas de fluidité, tu vois. Et nous, c'est ce qui fait qu'on nous parle encore de Nova. Mais Benjamin Tranier et Djamil, quand ils faisaient leur chronique, quand Djamil a basculé, d'ailleurs encore aujourd'hui, quand on le voit sur France Inter, c'est pas du tout le Djamil qu'on avait sur Nova. Tu vois, moi, Djamil, je pense que sur France Inter, il l'utilise à 20%. Quand il était à 100% sur Nova, pour moi, Djamil, j'étais même fier et impressionné quand il faisait sa chronique. Il était debout, en plus, il a une aura assez incroyable. Et en fait, les gens nous disaient, mais on dirait même pas que vous faites de la radio, ce qui est vrai. Tu vois, le micro, là, on l'enlèverait, on aurait la même discussion. C'est pour ça qu'on va essayer tout le mois de juillet de trouver un modèle économique. Mehdi, pour ton travail d'attaché de presse finalement que tu viens de faire. Merci. Merci et merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, merci. Demain, rendez-vous avec le comte de Boudherbala pour une émission totalement folle. Vous pouvez venir assister. La dernière fois, vous étiez plus de 120 à assister au podcast avec le comte de Boudherbala. Ça sera à quelle heure, mon cher Thomas ? Demain, 17h30. 17h30 au théâtre de 10h. À Paris, c'est à Pigalle. Venez nombreux et nombreux, ça va être à chialer de Désolé pour l'auditeur du mois de novembre. Voilà, celui du mois de novembre, sache qu'on s'est bien marré. Mais depuis que le comte de Boudherbala est en prison pour braquage, c'est la vie, c'est la vie. Kino sera le 1er juillet, mesdames et messieurs, au théâtre de 10h. Et vendredi. moi-même, je crois que je serai vendredi et samedi à 21h30. Pour les 10 dernières de mon spectacle au théâtre de 10h, venez s'il vous plaît, les salles ont besoin de vous. Il fait beau, mais un spectacle, c'est quand même sympa. Merci, vous étiez tous magnifiques et on embrasse la petite Emma. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvellevanne.com.